Les navires de la seconde phase du projet Godessark perdent de la hauteur de coque. Alors, comme j'expliquais euh, donc dans la vidéo précédente, que j'avais découpé donc la maquette en deux. Donc la partie inférieure correspondant donc à la structure acier et la partie supérieure à la structure aluminium. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, j'explique plus précisément donc les raisons de ce découpage. Voilà. Alors donc j'ai scié en deux cette sculpture en bois parce que je vais là, c'est pour la réduire en hauteur. Voilà. Voilà, comme ça, le navire sera moins haut. Voilà, puisqu'il va perdre deux ponts ou deux étages. C'est-à-dire que il va passer de 9 ponts à 7. Ou de 9 étages à 7. Voilà. Alors c'est pas la première fois, hein, puisque depuis le début donc de la genèse des navires du projet Godessark, hein, de leur conception, eh bien régulièrement ces navires ont changé en taille, en longueur, en largeur, ont parfois pris du poids et du volume pour ensuite en perdre, puis en reprendre. Voilà, tout ceci étant dû donc eh bien, donc à l'étude du concept. Toujours dans le but donc de peaufiner, d'améliorer le plus possible ces navires de façon à ce qu'ils remplissent au final donc le mieux possible le cahier des charges. Cahier des charges extrêmement exigeant vu donc le caractère hors norme du projet Godessark. Voilà. Donc le navire donc là va perdre en hauteur de façon à, euh, à être plus léger, à être moins lourd et donc à gagner en performance nautique. Et aussi à gagner en manœuvrabilité, en capacité à
à euh, se mouvoir dans dans des environnements restreints, tels que les passages en eau resserrée ou sous des ponts, sous de grandes structures telles que les ponts, par exemple. Voilà, parce que le fait qu'ils perdent deux ponts, eh bien, donc lui permettra d'avoir donc ces mâts, puisqu'il s'agira de véritables voiliers, d'avoir ces mâts rétractables et qui même une fois rétractés, eh bien, euh, seront assez bas de façon à passer sous la plupart des ponts. Voilà, de pouvoir passer sous les ponts euh, d'infrastructures, de grandes infrastructures portuaires, et donc des ponts même de taille moyenne. Puisque ces navires, en tant que navires d'expédition, d'exploration, auront vocation à être passe-partout. Voilà. Alors aussi, nouveauté, eh bien, bon, là je développerai ce sujet plus tard. Euh, je me décide finalement pour que le gréement soit donc des mâts de type voile gonflable, de type voile L. Voile épaisse. Donc l'avantage, c'est que ces voiles pourront, enfin le mât sera télescopique, à la manière des grues télescopiques, et, euh, et donc pourront se baisser. Se baisser suffisamment. Parce que jusque-là, j'étais revenu donc sur des mâts dits rigides, bien que autoportés, des mâts on va dire normaux, classiques au sens de rigide, mais toujours devant se rabattre, de façon à diminuer le tirant d'air et à toujours pouvoir passer sous les ponts. Mais l'inconvénient du fait qu'ils se rabattent comme ça, eh bien, prenez de la place euh, et donc pose problème pour la mise en place d'éoliennes, puisque ces navires devront être également dotés de grandes éoliennes. Donc grâce aux voiles gonflables, eh bien,
ces mâts n'auront donc pas besoin d'être abattus, pourront se rabattre sur eux-mêmes et donc laisseront la place, dégageront donc l'essentiel du pont de manière à laisser la place aux éoliennes. Et c'est donc la hauteur, la hauteur donc de ces voiles gonflables, une fois le mât rétracté, eh bien, donc ce mât laisse quand même une hauteur conséquente qui fait que, enfin, une hauteur qui aurait pu être supérieure au cas où on fait le choix d'un mât entièrement rétractable, enfin entièrement plutôt rabattable. Et donc cette hauteur légèrement supplémentaire aux 9 ponts initiaux donnait un tirant d'air trop important. Donc c'est pour cette raison, entre autres, que j'ai choisi d'éliminer 2 ponts. Je dis bien entre autres, parce qu'il y a de multiples autres raisons que je ne vais pas développer ici. Bon, ça serait trop long. Donc pour des raisons de poids, pour des raisons de fardage, de prise au vent, pour des raisons de stabilité, pour des raisons de ratio volume du navire, personne à bord, passagers. Voilà, donc pour de multiples autres raisons, trop longues à développer ici. Voilà. Donc ainsi, le navire ayant perdu poids et volume, enfin ces deux navires sister ships, donc les Godesark Mayacetus et Godesark Ambulocetus, seront beaucoup plus performants. Tant du point de vue nautique que du point de vue économique. Voilà, donc là on voit le pont principal. Donc en dessous, jusqu'au pont principal, eh bien, le navire est construit en acier. Et au-dessus du pont principal, eh bien, le navire est construit en aluminium.
Voilà. Donc, moins de pont, moins de hauteur de coque, à l'instar des dracars, hein, dracars vikings, puisque ces deux navires ne sont autres que, ne seront autres que les dracars géants futuristes du troisième millénaire, pouvant chacun embarquer un demi-millier de personnes. Voilà, donc ainsi, ces navires seront beaucoup plus performants. Afin d'être en parfaite adéquation à la seconde phase du projet Godesark. C'était Ulrich.